les souvenirs surgissant d'un monde effacé me font bien voir que le passé n'est pas garant de l'avenir. Encore enfant, j'ai fui ma plaine et mes grands bois, quittant toutes mes choses à moi. Je n'ai plus rien, et maintenant... France was a very dark place when Nazi Germany occupied it during World War II. The Nazis enforced a blackout and forced a shortage of gasoline to keep cars off the road. During the day, censorship and propaganda made Nazi-occupied France horrible, and a curfew at night just added to it. There were only 200 French films made during the 4-year period of Nazi-occupied France, all of which had to go through a German censor. All American films were banned. Nazi Germany produced films that were imitation pieces of Hollywood's comedies as well as melodramatic propaganda movies. André Bazin, Alain Renan, and Eric Rohmer all grew up in the 1920s and 30s and were disappointed with their lack of choice during the occupation. This led them to love freedom of expression, which became an essential part of their later work. The audience consists of representatives of the party, the army, the arts, and the sciences. Here, the campaign against the Jews reaches its zenith. This is the end of the propaganda war, the beginning of mass extermination. Immer dort, wo sich an einem Volkskörper eine Wunde zeigt, setzen sie sich fest und ziehen aus dem zerfallenen Organismus ihre Nahrung. Mit den Krankheiten der Völker machen sie ihre Geschäfte und darum sind sie bestrebt, alle Krankheitszustände zu vertiefen und zu verewigen. So ist es in Polen, so war es in Deutschland. So haben die Juden es in ihrer ganzen Geschichte gemacht. Wo Ratten auch auftauchen, tragen sie Vernichtung ins Land, zerstören sie menschliche Güter und Nahrungsmittel. Auf diese Weise verbreiten sie Krankheiten, Pest, Lepra, Typhus, Cholera, Ruhr und so weiter. Sie sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen. Am gefährlichsten aber wird das Judentum dort, wo ihm erlaubt wird, sich in die heiligsten Dinge eines Volkes, in seine Kultur, seine Religion und Kunst hineinzumischen und darüber seine anmaßenden Urteile abzugeben. Der Schönheitsbegriff des nordischen Menschen ist dem Juden von seiner ganzen Natur aus unverständlich und wird ihm ewig unverständlich bleiben. Für die Reinheit und Sauberkeit des deutschen Kunstempfindens hat der wurzellose Jude kein Organ. Was er Kunst nennt, muss seine entarteten Nerven kitzeln. Ein Geruch von Fäulnis und Krankheit muss es umwittern. Es muss widernatürlich, grotesk, pervers oder pathologisch sein. Diese Fieberfantasien unheilbar kranker Hirne wurden einst von jüdischen Kunsttheoretikern der deutschen Öffentlichkeit als höchste künstlerische Offenbarung aufgeredet. Cahiers du Cinéma, which translates to Notebooks on Cinema, was a popular and influential magazine focusing on French cinema. The magazine developed from a previous French film magazine called Revue du Cinéma, or Review of the Cinema in English. Cahiers du Cinéma was founded in 1951 by André Bazin,
Hakis Doniol Vacrose, and Joseph Marie Loduca. Not only did the magazine review Hollywood cinema, it was essential in the creation of French New Wave cinema. French New Wave, or Nouvelle Vague, was based around the films created by authors of the magazine, for example, Godard and Truffaut. The magazine was originally edited by Eric Romer, but changes in editor shifted the magazine's focus over time by shifting concerns from politics to more modernistic and radical films. The magazine had an editorial turnover with the review of the American film Jaws. In the late 1980s, the magazine started losing money. In an attempt to gain new readers in the early 1990s, the magazine started addressing more postmodern visual arts. The attempt failed, and Le Monde took full ownership of the magazine in 2003. In 1954, François Truffaut coined the theory of the auteur, or in English, the theory of the author. This theory holds that a film is the personal vision of a director. This, combined with low budgets and small film crews, made French New Wave cinema vastly different than cinema prior. Rather than feature strong narratives and fantasy-like themes, French New Wave cinema often featured existential or philosophical themes. They made the audience think about their existence, question authority, and think about relationships with other individuals. This theme is illustrated in Jean-Luc Godard's film Cahiers du Cinéma. Sa garnison avait été déjà décimée par le Viet Cong qui avait perdu de son côté 115 hommes. Ainsi s'achève Europe. C'est terrible, hein, ce que c'est anonyme. Quoi? On dit 115 maquisards et ça n'évoque rien. Alors que pourtant chacun c'est des hommes. Et on ne sait pas qui c'est. S'ils aiment une femme, s'ils ont des enfants, s'ils aiment mieux aller au cinéma qu'au théâtre. On ne sait rien. On dit juste 115 tués. C'est comme les photographies. Ça m'a toujours fasciné. On voit la photo immobile du type avec une légende dessous. C'était un lâche ou un chic type. Mais au moment précis où la photo a été prise, personne ne peut dire qui était-ce réellement et ce qu'il pensait. À sa femme, à sa maîtresse, au passé, au futur, au basketball. On ne saura jamais. Eh oui, c'est la vie. Oui, mais ce qui me rend triste, c'est que la vie et le roman, c'est différent. Je voudrais que ce soit pareil. Clair, logique, organisé. Mais ça ne l'est pas. Si. Beaucoup plus que les gens ne le croient. Non, Pierrot. Pas trop dire de m'appeler Ferdinand. Oui, mais on ne peut pas dire mon ami Ferdinand. Si. Suffit de vouloir, Marianne. Je veux. Je ferai tout ce que tu voudras. Moi aussi, Marianne. Je mets ma main sur ton genou. Moi aussi, Marianne. Je t'embrasse partout. Moi aussi, Marianne. Ce que t'es belle, ma pépé, ce que t'es belle, ce que t'es belle. On verra bien. Marianne Renoir. French New Wave was an innovative, vibrant style that was highly self-conscious during the 1950s to the 1960s. New Wave films satisfied producers' financial demands, shot on location, usually the streets of Paris, using portable equipment and natural lighting. They cast little-known actors and had very small crews, usually directors' friends. The trend brought fame to Jean-Paul Belmondo, Jean-Claude Brialy, Anna Karina,
Jean Moreau, and other stars who would dominate the French cinema for decades. New Wave film featured handheld jump cuts, C'est beau le soleil. Les femmes au volant, c'est la lâcheté personnifiée. Pourquoi elles dépassent pas? Ah oui, merde, des travaux. long tracking shots, Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je te regarde. Vous êtes fâché que j'ai parti sans dire au revoir? Non, mais j'étais furieux parce que j'étais triste. C'est agréable pas de s'endormir, mais de se réveiller à côté d'une fille. Vous allez rester à Paris? Oui, faut que je voie un type qui me doit de l'argent. Après, il faut que je te voie toi. Non, il ne faut pas. Pourquoi? Il y a beaucoup de filles à Paris plus jolies que moi. Non, c'est drôle. J'ai couché avec 2 filles depuis qu'on s'est vus. Eh bien, ça gazait absolument pas. improvised equipment, improvised dialogue, Qu'est-ce que c'est faire? C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est faire? C'est pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est faire? C'est pas quoi faire. Non, j'écris. Au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Tu m'attends, je ne suis pas là. J'arrive, j'entre dans la pièce. Pour toi, je n'existe vraiment qu'à partir de là. Or, avant, j'existais. Je pensais. Je souffrais peut-être. Voilà ce dont il s'agit. Te montrer toi, vivante, pensant à moi. Et me voir en même temps, moi, vivant, par cela même. Je souligne. Tu penses plus à ton frère, à cette histoire de trafic d'armes? Non, Pourquoi t'as l'air triste? parce que tu me parles avec tes mots, que moi je te regarde avec tes sentiments. Et que toi, on peut pas avoir de conversation. Jamais d'idées, toujours des sentiments. Ah, c'est pas vrai. Il y a des idées dans les sentiments. Bon, on va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Tu vas me dire ce que tu aimes, ce que tu as envie, et la même chose pour moi. Alors vas-y, commence. Les fleurs, les animaux, le bleu du ciel, le bruit de la musique. C'est pas moi. Tout. Et toi? L'ambition, l'espoir, le mouvement des choses, les accidents, quoi encore, je sais pas moi. Enfin, tout. Tu vois, j'avais raison il y a 5 ans. On ne comprend jamais. Qu'est-ce que c'est faire? C'est pas quoi faire. As any generation of film history, French New Wave films had significant directors, such as Claude Chabrol, who became a filmmaker after being a critic in the popular magazine Cahiers du Cinéma. As any French New Wave director, Chabrol did not have a large sum of money to make his movies and used low-budget cameras and few crew members and actors. It was not until his current wife during the time, Agnes Gut, came into some inheritance money that he used for his directorial debut, Les Vieux Circuits. Les Vieux Circuits is considered the inaugural film in the French New Wave film movement. Le beau Serge.
Serge! 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 Dis donc. Quoi? Serge, qu'est-ce qui lui est arrivé? Depuis qu'il vous a vu, il va, il vient, il sait pas ce qu'il fait. Pourquoi Serge a-t-il épousé cette fille? J'ai senti que vous pensiez que c'était de ma faute si Serge était devenu comme ça. T'as peur de lui, hein? Bien des questions se posent à propos de Serge. Tu te caches maintenant? Avec qui? Que ça peut te faire. Je sais avec qui, alors dis-le. Bah alors, si tu le sais. Avec Serge? Vous savez bien que c'est pas vrai, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Il est entré comme un serpent. Voici quelques extraits de ce qu'écrit la presse à propos du beau Serge. Un thème pathétique. Depuis longtemps, on n'avait rien vu de plus bouleversant et de plus noble sur le grand mystère de l'amitié. Les admirables scènes finales atteignent dans leur dureté à une beauté rare. Le beau Serge obtient la consécration au festival de Locarno. Il s'agit d'un des films français les plus importants de l'année. Je crois qu'il faudrait que tu la quittes. Oh, est-ce que je sais ce qu'il fait? Il rentre même plus. Ça a été juste une fois. Déjà, je voudrais t'emmener chez nous. Le beau Serge est un film exceptionnel. Nous sommes heureux de pouvoir vous le présenter prochainement sur cet écran. As Chabot progressed with his filmmaking with the movie Nameless Cousins, he then had enough money to own his own production company, AJYM, which helped produce other influential French New Wave media filmmakers, like Eric Rohmer, who made the movie The Sign of Leo. Salut la compagnie! Mesdames, vos messieurs, je vais avoir l'honneur de vous présenter le baron Champès de Castagnac, l'homme qui fut le plus riche du monde. Alors Jean-François, écoute-moi bien, tu m'écoutes. Ma tante est morte, j'hérite. C'est vrai, vraiment? Je suis milliardaire, milliardaire! Vous viendrez passer vos vacances dans mon beau château. Vous vous débattrez sur mes pelouses. Vous viderez ma cave. Vous êtes né sous le signe du lion? Ouais. Moi aussi. Ah, c'est merveilleux. C'est le signe le plus noble. Oh non, chérie. Ah non, tout de même. Pierre n'aurait pas inventé une histoire pareille. Primo, il n'habite plus qu'à les Grands Augustins. Il paraît même que ça a bardé. Il y a eu expulsion par l'huissier. Vous connaissez pas sa nouvelle adresse? Non, monsieur. Moi aussi, je le cherche. Alors, impossible d'avoir son adresse. Mais vous pensez comme il me l'a laissé? Mais j'y pense, vous avez son adresse, non? Oui, hôtel de Seine. 775 francs, tout compris. Oui, oui. Vous n'avez pas de bagages? Défense de sortir avec les bagages. Non, ce sont pas mes bagages, c'est ma serviette. Ce sont vos bagages. Il faut absolument que tu me dégotes une piole pour vous piller ce soir. Monsieur Radesco! Il n'est pas là! Et où est-il? Il n'est pas là! Oh, le salaud! Mais qu'est-ce qui se passe? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lâchez-moi ça! Voilà! Voilà.
Et puis d'abord, qu'est-ce que vous faites? Hein? Moi, je suis musicien. Ah oui, on la connaît, votre musique. Elle avait un jupon plein de trous, elle fréquentait un tas de voyous. Mais quand elle passait auprès de vous avec ses grands yeux noirs si doux. J'en ai jamais tiré un sou de ma musique et ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Foutez-moi le camp tous. On ne peut pas être seul. On ne peut pas être sans ces gens. Ah, pour moi, vous pouvez y aller, hein, tant que vous voulez. Surtout mon profil gauche, c'est le meilleur. Et puis, pas perdu pour tout le monde. Ah, mais vous ne saviez pas? Oh, mais ça allait très très mal. À la rue, le pauvre Pierre. Another influential French New Wave filmmaker is Alexandre Astruc, born July 13, 1923. Is best known today as one of the most influential film theorists, whose articles, such as La Camera Stylo, written in 1944, advocated a more personal cinema and a new film language. As a critic turned director, he also set an example for the Cahiers du Cinéma, with Chabrol and Ramir were a part of. His films included Les Mauvaises Rencontres and Un Vie. There are many more notorious French New Wave directors, and although I only listed a few, if it was not for their work, this movement would have never taken place. Despite its decline in the 1970s, French New Wave's influence is still evident in cinematic works of today. Many still use techniques pioneered by the directors of the cinematic era. The long shot is used in Stanley Kubrick's The Shining, and counterpoint sound is used in The Godfather's baptism scene. Michael Francis Rizzi, do you renounce Satan? I do renounce him. And all his works? I do renounce them. And all his poems? I do renounce them. Michael Rizzi, will you be baptized? In nomine Patris, et Filii,
Espiritu Santo. Michael Rizzi, go in peace. Directors like Francis Ford Coppola, Quentin Tarantino, and Scorsese, just to name a few, have been heavily influenced by French New Wave cinema.